Voilà, je suis Jus de Fan, Cyril Pandé. Alors, en ce 30 juin 2026, nous nous sommes réunis, toute la grande famille, la veuve, les enfants, les neveux, le petit-fils. C'est pour nous une date remplie d'émotions parce que nous venons rendre immortel celui qui a été pour nous un pilier, celui qui a été pour nous un symbole de l'unité dans la famille. Voilà, décédé le 13 août 2022. Et aujourd'hui, ensemble, nous venons faire l'inauguration de sa pierre tombale, qui est quelque chose de très, très, très signifiant pour la grande famille Pandé, mais aussi de tous ceux qui nous accompagnent. Donc, je vous prie de nous suivre avec attention toute la cérémonie, comment cela va se dérouler, en union de prière, bien sûr. Que dirais-je pour celles qui vous suivent en direct, qui ne sont pas présentées ici? En tout cas, à la grande famille, nous savons qu'il y a beaucoup qui ne sont pas ici présents parce que les circonstances ne les ont pas permis. Il y a des autres qui sont en dehors du pays. Il y a des autres qui vont d'ailleurs nous attendre à la maison parce qu'après ici, nous aurons encore un culte d'action de grâce à la maison. Donc, restez en union de prière avec nous. Ça va aller. Voilà. Merci beaucoup. Garde-moi.
frère, petit frère, tout ça, voilà, c'est les membres de la famille. Nous avons ensemble, ce qu'il faut faire, c'est kotika biso esalaka biso pasi toya kotika Pierre Tombal sika ozali ezolakisaka kotika totikala grave na motema na biso séparation na yo na biso tobondelaka mpo na yo mpe kuna okanisaka biso. Merci vraiment eza volonté ya nzambe biso bato eza nzela ya biso nyonso mokilo moto aza na mokolo na ye eza volonté ya nzambe esalaki tozala séparation vraiment nazali maloba koloba mpo koya awa biso nyonso toza touché na mitema nazali kutu maloba koloba grand frère. Merci beaucoup. Non seulement pour ouvrir la douleur, non pas pour ouvrir la douleur, mais pour honorer la douleur d'un homme qui a marqué nos vies, dans la personne de Papa Cyril Mbanzi. Aujourd'hui, nous dévoilons cette pierre tombale. Elle n'est pas seulement la pierre, elle est un signe de respect, d'amour et de souvenir. Cette pierre dit à tous ceux qui passeront ici que Papa Cyril a existé, qu'il a aimé, qu'il a donné et qu'il restera à jamais dans nos cœurs. Papa nous a quittés, mais son nom, ses conseils, son rire et ses valeurs restent vivants dans chacun de nous ici présents. Cette pierre est notre promesse, celle de garder sa mémoire vivante, de transmettre son exemple à nos enfants et à nos petits-enfants. Que cette bénédiction repose sur cette tombe, que Dieu lui accorde un repos éternel à la hauteur de la personne qu'il a été et qu'il console toute la famille et maman en particulier. Merci pour la présence de tout un chacun. Tu étais cher. Je sais que ce n'est qu'à tout soit la gloire à notre Dieu. C'est lui le maître de toutes choses. Il a décidé de te récupérer. Je sais que tu as combattu le bon combat et tu es entre ses mains et que tes œuvres, tes bonnes œuvres te suivent. Nous voici aujourd'hui en famille. Ta famille, les enfants, tes petits-fils, tous là. Nous sommes là pour inaugurer ta pierre tombale. Mais je sais que Dieu est celui. Dieu auprès de notre Dieu, entre ses mains. Tu étais son serviteur. Oui. Nous disons merci à notre Dieu. Nous lui rendons seule la gloire parce que c'est lui qui en a décidé. Je sais que nous sommes restés. Nous ne t'oublions jamais. Tu es gravé dans notre cœur. Je sais que Dieu est là. Et que nous abandonnons. Et nous ne manquerons jamais à chaque instant de venir te visiter à ton dernier demeure. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a permis que cela soit ainsi et qu'il a permis que nous puissions aussi avoir des possibilités pour t'honorer à ton dernier demeure. À Dieu seul soit la gloire. Repos éternel. Merci Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. De toi, Seigneur, je me suis là. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin
de moi, j'ai besoin de toi, Seigneur, je te suis. Te demandons, sois avec nous. Et nous qui sommes venus ici pour implorer ta miséricorde. Jésus, tous les croyants est mort et ressuscité. De même, ceux qui sont endormis en Jésus, qui les prendra avec lui. Tournons-nous vers le Christ avec confiance. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu as effacé les péchés. Prends pitié de ton serviteur Cyril. Par ta résurrection du tombeau, tu nous as arrachés à la mort. Prends pitié de lui. Seigneur, écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils qui est ressuscité des morts. Faut qu'il soit plus vive aussi notre espérance à la résurrection de notre frère, de notre papa, de notre oncle Cyril Pandi. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, avant de ressusciter d'entre les morts, tu as reposé 3 jours au sein de la terre. Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en résurrection. En ces jours, nous rappelons devant toi la souvenir de ton serviteur Cyril. Nous te prions, toi qui es ressuscité de la vie, donne-lui les repos en paix dans cette tombe que nous venons de bénir. Donne-lui, Seigneur, les repos éternels. Nous te demandons de bénir cette tombe et de bénir aussi tous ceux qui sont déployés pour sa réalisation. Sois avec lui, protège. Bénis, Seigneur, cet homme. Nous voulons, Seigneur, éternel Dieu, mais dans ta miséricorde, tu as changé cette loi pénible. En témoignant d'amour, tu as accordé à Abraham, le père des croyants, une sépulture dans les terres promises. Tu as exalté le dévouement de Tobie à ensevelir ses frères. Tu as voulu que ton fils unique soit déposé dans un tombeau neuf. Lui se relèverait vainqueur de la mort et gage de notre résurrection à venir. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions, par la puissance de ta bénédiction, de bénir, Seigneur, cet homme. Que cet homme construit à l'homme pour recevoir le corps de ton serviteur soit un lieu de repos et d'espérance. Que ce lieu, Seigneur, le corps de Papa Cyril repose dans la paix jusqu'au jour où il se révèle lors de la venue glorieuse de ton Fils. Et c'est lié à penser de vivre vers l'espérance d'éternité.
Que de ces lieux motive-toi à la prière. Pour ceux qui reposent, ton serviteur qui repose dans le Christ. Et pour célébrer sans fin la miséricorde. Par sa mort sur la croix, par sa résurrection du tombeau, le Christ est vainqueur de la mort et du péché. Acclamons-le, supplions-le. Au Christ, Fils de Dieu, en mourant sur la croix, qui a associé ta mère à ta passion. Regarde, Seigneur, la maman présente ici, nous les enfants, belle famille, neveux, nièces, frères et sœurs, Fils de Dieu, tu as ressuscité ton ami Lazare, conduit à la résurrection. Papa Cyril, ton serviteur tout en taille, ce qui t'y a racheté par ton sang, consolateur des affligés. Tu as eu pitié des larmes d'une mère. Écoute la prière, Seigneur. Donne aussi du courage à ta serviteur, à ta servante Maman-Odette. Et tu lui as rendu les enfants. Donne le courage afin que les enfants puissent grandir en sagesse. Apaise la douleur de maman, la douleur des enfants, la douleur de tout le monde qui sont ici présents. Seigneur Dieu notre Père, nous t'en prions. Lumière du monde qui a rendu la vie aux aveugles. Relève ton visage à ceux dont nous avons fermé les yeux. Papa Cyril, éclaire ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui n'ont pas d'espérance, qu'ils croient à la résurrection et à la vie éternelle. Car nous devons quitter ce monde qui passe, accueillir dans les demeures éternelles. Seigneur de notre Père, nous t'en prions. Élevons nos cœurs vers notre Père aussi, en lui disant la prière du Seigneur. Demandons que son règne vienne et qu'il nous pardonne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tant qu'appartient les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur veillera sur notre papa. Le Seigneur veillera sur notre oncle. Il est pour nous grâce et miséricorde. Seigneur, donne le repos éternel à ton serviteur. Fais briller sur eux la lumière sans fin. Nous croyons, Seigneur, que ton serviteur est vivant. Donne-lui le repos éternel. Toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons fini. C'est encore un mot. C'est une journée d'action de grâce. Donc, on se retrouve à la maison à partir de 15h pour clôturer la journée. Parce que nous sommes là malgré nos différents dynamismes, mais nous prions pour papa, dans sa foi.
tout cas, merci. C'est le tour pour la messe. Voilà, voilà. Maman, Une journée pleine d'émotions, des sentiments pour celui qui a été pour nous tout. Cette inauguration est quelque chose de marquant pour notre famille. Donc c'est lui, c'est Nous avons l'adresse venir parler, venir le récit il faut, parce que de son vivant, il écoutait tout le monde. Alors nous savons que si on a besoin de parler, c'est désormais venir. Le reste de la journée, c'est à la maison. Merci de nous suivre, merci de nous porter dans le cœur. Merci d'être en niveau de prière avec tout le monde. Pour la vie de Papa Cyril. Nous allons écouter dans les lectures. Les lectures qu'ils nous ont proposées vont résumer la vie de Papa Cyril. Nous avons eu la chance de passer entre ses mains et nous avons accueilli les fruits, c'est-à-dire les conseils qu'il nous donnait à chaque fois. Depuis les jours de ses obsèques, pendant la veillée, nous avons eu messe et pendant la journée aussi il y a eu messe. Même nous qui étions étrangers, nous avons eu quand même l'occasion de prier pour son âme. Nous allons prier pour la famille ici présente. Nous allons prier pour la maman, pour la veuve et les enfants, et nous aussi les membres des familles. Nous allons demander pardon, que le Seigneur
les pardonne là où il est. Qu'il pardonne aussi nos péchés, nous qui sommes ici présents sur cette terre. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge, les anges et tous les saints, et vous aussi, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Un jour, le prophète Élisée passa à son âme une femme riche de ces pays, insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoutez, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. Les jours où il revit, il se retira dans cette chambre pour y coucher, puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela, et elle se présenta
à la porte, Élisée lui dit: à cette même époque, au temps fixé pour la naissance, il tiendra au fils dans tes bras, parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres: ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé, ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, programmez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui font périr dans les géhennes l'âme aussi bien que le corps. Des moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père les veille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je déclarerai pour lui devant mon Père qui est au ciel. Mais celui qui me régnera devant les hommes, moi aussi je régnerai devant mon Père qui est au ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Matthieu Mkekak, nous avons suivi avec attention dans la première lecture, c'est le partage. La veuve, la bénédiction est entrée dans cette maison, dans sa maison, grâce au partage. Quand nous donnons, le paix que nous donnons, nous allons recevoir aussi la bénédiction. Nous avons eu la chance de passer dans cette maison. Pendant nos moments de formation, le partage, ce n'est pas facile. Le paix que, malgré au moment de sa retraite, le paix qu'il recevait, au moins tout le monde mangeait. Le partage, c'est aussi une invitation pour la biso banso. Quand nous recevons les étrangers dans nos familles, dans nos maisons, c'était ça la vie de Papa Serre. Nous étions nombreux ici. Nous avons eu cette grâce de passer entre ses mains. Le partage. Ici dans cette maison, c'est ici que moi j'ai appris. Il faut prier avant de dormir. Même dans ma maison, là où j'ai grandi, les choses là, je n'ai jamais vu ça. Ici, c'était une maison de prière. C'est une maison de partage. C'était ça la vie de Papa Serre. Tout le monde qui passait ici, article 1, passait à table. Même pendant bonne année, parfois on se retrouvait ici pour partager le paix. Je ne sais pas si je mens. Les autres sont là, ils peuvent témoigner. On fêtait bonne année ici, nous tous, pour manifester l'amour. C'est pour cela la bénédiction est entrée dans cette maison. C'est ça que nous pouvons retenir dans la vie de Papa Serre. Dans la première lecture, la veuve a donné le paix qu'elle avait. Et la bénédiction est entrée dans cette maison subitement. Elle a eu l'enfant. Si nous faisons des petits gestes dans notre vie, Dieu aussi va nous récompenser. Dans l'évangile, Jésus conseille ses apôtres. Parents, ce que nous pouvons retenir dans cet évangile, il faut préparer la progéniture pour préparer Ban, pour préparer génération. Ça, c'était une maison de conseil. Tous nous étions là. Moi, personnellement, j'ai passé des moments à dire pour que je sois prêtre. Et toujours grâce à ces conseils, il faut tenir. Il faut tenir. Papa Serre, parmi ces conseils, pendant ces conseils, abimisi batebele, abimisi sango, abimisi munganga, abimisi journaliste, abimisi pharmacien, abimisi avocat. Grâce à ces conseils, papa n'avait plus de moyens pour nous soutenir financièrement.
grâce à ses conseils. C'est pour cela que j'ai prévu ces lectures d'aujourd'hui. Il faut savoir préparer la progéniture. Amen, amen. Amen. Donc, lui m'a acheté ça. Et tonton lui Cyril, m'a acheté la chasuble. C'est grâce à ça, c'est pour cela. Attends, on a l'attaque Oyoté. Je dis non, je vais porter ça pour le monde. Voilà l'exemple que nous pouvons suivre. C'est un bon parent. Les parents, nous sommes ici. Ce que nous devons faire, il faut préparer. Il faut préparer nos enfants. Il faut préparer nos progénitures. Il faut préparer la génération. Si papa n'avait pas préparé sa génération, il était sans manière. Mais nous sommes ici. Je suis prêtre. Et le médecin en Europe, l'avocat est là, le journaliste est là, le pharmacien. Presque, il a formé les cadres de la société. C'est une grâce pour nous, c'est une action de grâce. Vous savez, quand nous faisons de bonnes choses, c'est aussi une canonisation. Devenir saint n'est pas seulement aller en Europe, aller en Italie, mais c'est le témoignage de Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs purifient par sa puissance, t'offre un amour qui répond à ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce. Toujours et en tous les par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartient. Il étendit la main, les mains, à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort, et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Il prit le pain, il rompit, il rendit grâce, il remplit les donnant à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance pour vie éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de nous. Il est grand le mystère de la foi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour te servir en ta présence. Aime-toi. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape Léon, notre archevêque Fridolin, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons, Seigneur, à tous nos pères, Dieudonné Pandi, Cyril Pandi, Gabriel Pandi, François Pandi, Marie Pandi, Elie Pandi, et tous les hommes qui ont quitté, Robert Pandi, et tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et tous les saints et tout le temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, à lui, à tous. Car c'est à toi qu'appartiennent. Que la paix du Seigneur soit tout. Cette messe d'action des grâces a bien évidemment été dite en sa mémoire. Alors après cette messe, nous avons préparé un petit repas que nous allons partager en famille dans la convivialité en tout cas. Sentez-vous à l'aise et surtout, merci d'être venus. Et
Yesu